10 fois que je refais cette vidéo. Il fait déjà nuit. On va parler du Sagittaire et de l'ange de la justice. Écoutez bien, j'en profite quand même pour vous dire que j'ai toujours cette magnifique menorah en très grosse promotion jusqu'à dimanche minuit. Donc voilà, il me reste quelques menorahs pour 89 € au lieu de 199 € dans cette idée du calendrier de l'Avent que vous allez pouvoir remplir. Si vous avez une petite case, hop, vous pouvez par un processus magique l'agrandir pour que l'enfant ou vous-même l'enfant allez chercher à l'intérieur le petit chocolat et tire derrière la magnifique menorah qui apparaîtra et qui sera dans votre maison un foyer pour les flammes les plus belles féeriques de l'amour. A tout de suite. Ok, on y va. Donc, comme il y a énormément de choses à dire sur le Sagittaire et sur l'ange de la justice, déjà, premièrement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, je ne suis pas un enseignant essénien, je suis un pratiquant. Et je n'ai pas la prétention d'apporter un enseignement valide. Juste, je vous parle de mon expérience et de ce que je peux comprendre, de ce que je comprends. Je me sers du livre Le Zodiaque des Anges, je crois qu'il s'appelle comme ça, je vous mets la couverture. Et ensuite, là-dedans, il y a le mandala de l'ange, la prière de l'ange, un psaume d'un archange qui nous parle de la justice et de l'ange, etc. L'ange de la justice est lié au Sagittaire. Je vous mets une image de Sagittaire ici. Tchac. Un Sagittaire, c'est quoi? C'est un centaure, c'est-à-dire c'est un être moitié animal, moitié homme, c'est-à-dire moitié cheval, moitié homme, donc un cheval en bas, l'homme en haut, et avec une flèche qui tire dans une direction. Moi j'aime bien cette image-là. Souvent, souvent vous avez le cheval qui va dans une direction et l'homme qui tire dans l'autre direction, mais à l'horizontale. Moi j'aime bien l'idée qu'il tire, je pense que c'est ça, en fait, il tire dans une direction vers le ciel, quoi. C'est en oblique, on pourrait la faire comme ça, la direction aussi. Il tire en oblique, mais il tire vers le haut. Rapidement, je vous mets une image, je me décale un petit peu et je vous mets le papier que j'ai dessiné, voilà, avec l'ange de l'individualité, l'ange de la justice, l'ange de l'universalité, l'ange de la paix, l'ange de la pureté. Dans le zodiaque, nous avons 4 saisons. Dans l'année, nous avons 4 saisons. Nous avons la saison de l'hiver et c'est la saison dans laquelle nous sommes en train d'entrer maintenant. Nous entrons dans l'hiver avec l'ange de la justice, avec le Sagittaire. Nous étions avant dans l'ange de l'individualité avec l'automne. L'automne est lié au feu. Nous étions encore dans le feu de Michael et dans son enseignement, jusqu'à l'ange de l'individualité. Vous voyez sur cette image, il y a un petit personnage à droite de l'ange de l'individualité qui correspond au scorpion, d'un être qui se met comme ça les bras vers le haut et qui forme une colonne. Il y a comme une préparation à accueillir la lumière. Plus nous allons entrer dans l'hiver et nous allons nous approcher du solstice d'hiver, plus nous allons être dans le noir et plus nous allons devoir chercher la lumière à l'intérieur. Donc il va y avoir un double mouvement, c'est-à-dire on va s'enraciner de plus en plus dans la matière et en même temps on va chercher la lumière. Donc on va la chercher, on va penser à la lumière, on va se diriger comme le Sagittaire vers la lumière la plus haute, et on va vouloir l'incarner, on va devenir un réceptacle pour cette lumière. On va travailler sur notre terre finalement. Sur notre coupe, on va devenir une coupe, on va travailler sur notre côté féminin. Et dans le psaume que propose Michael pour l'ange de la justice, pour nous parler de la justice, c'est « Devenez une coupe pour ma flamme ». Devenez vraiment une coupe pour ma flamme. Dans le dessin que je vous montre, vous voyez, on est dans l'hiver, avec la justice, l'universalité et la paix. Il y a comme un accomplissement avec l'ange de la paix qui est lié au Verseau. C'est un accomplissement, c'est-à-dire que c'est un aboutissement. On va voir qu'il y a... j'aime bien prendre ces quatre étapes. Le premier avec le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne et le Verseau. On a vraiment... avec le Scorpion, on est dans le sexe. Avec le Sagittaire, on est dans les cuisses. Avec le Capricorne, on est dans les genoux. Et avec le Verseau, on est dans les jambes, le bas des jambes. Et ensuite, on arrive dans les Poissons avec les pieds. Et là, on descend et on retournera vers le Bélier. Et on arrivera au printemps. Et là, ce sera la nouvelle année, le premier temps, le nouveau temps. Et donc on va s'enraciner de plus en plus, et plus on va s'enraciner, et plus on va pouvoir s'ouvrir à la lumière. Avec l'individualité, on a
acquis des forces. Tous les anges qui sont derrière l'ange de l'individualité, ces 12 anges fils, sont liés à la force. Tiens, je vais vous les dire maintenant tout de suite d'ailleurs, ceux qui sont liés à l'ange de l'individualité. Tous les anges fils qui sont liés au scorpion, c'est la force, la concentration, la volonté, la puissance, la sincérité, la dévotion, la compétence, la clairvoyance, la magie, donc tout un tas d'outils, la pondération, tout un tas d'outils qui vont nous permettre de nous individualiser et de permettre de transformer l'aigle du sexe le scorpion du sexe en aigle jusque dans le cœur, d'ouvrir le cœur. On va se retrouver avec l'ange de la justice, avec d'autres anges. L'ange de la justice, lui, il va nous permettre d'être vraiment dans le cœur, il va nous permettre d'ouvrir complètement le cœur dans la conviction. Je vous dis les anges au niveau du cœur pour l'ange de la justice. Vous avez la conviction, le courage et l'évidence. C'est-à-dire qu'avec l'évidence, vous avez vraiment la vie. Dans évidence, vous avez la vie. La vie, c'est ce qui s'ouvre avec Gabriel. La vie, c'est le premier commandement de Gabriel, c'est tu ne tueras pas la vie. Tu ne tueras pas la vie. Ça veut dire quoi? C'est que tu te rendras compte de ce qui est vivant, de quelle est réellement la vie, avec quoi tu vis. Et avec quoi tu vis? Avec la lumière de la plus haute conçue. Tu vis avec ton âme, tu vis avec la flamme de Michael finalement. Et pour le comprendre, Gabriel, il nous permet d'être un réceptacle de ça, de le faire vivre réellement. Gabriel, c'est celui qui unit ça, c'est celui qui nous amène vers l'universalité, vers l'unification des mondes, vers le mariage. Et il nous permet de comprendre la vie à travers le mariage, avec le mariage des oppositions. Et donc il est très lié à la lune, il est très lié au réceptacle, il est très lié à la maternité, au côté féminin. Et donc on rentre dans l'hiver avec cette construction-là de la coupe que nous devons devenir. Dans les 12 anges que nous avons de la justice, nous avons donc ce cœur qui s'ouvre avec cette conviction, ce courage c'est le cœur, l'évidence qui nous permet d'être convaincus et donc qui nous permet d'être dans le courage, c'est-à-dire pas dénué de peur, le peur est là mais nous avons le courage car nous sommes convaincus et nous pouvons nous ouvrir à la lumière au-dessus, à la plus haute lumière. Michael, il nous dit, l'ange de la justice, il dit cela, je suis celui qui obéit à la plus haute lumière. À partir du moment où tu obéis à la plus haute lumière, eh bien tu es bon, quoi. Tu ne peux pas te tromper. Et c'est pour ça que ce sont les deux facettes de la justice. Les deux facettes, vous savez, en fait, dans le zodiaque, il y a 24 gardiens, c'est-à-dire qu'il y a 2 gardiens par signe. Et dans la justice, nous avons 2 gardiens qui sont régner et obéir. Alors on va parler de ces anges-là. Ils ne sont pas dans les 12 anges, mais on les retrouve dans ces 12 anges. Je vais vous montrer pourquoi. Dans ces 12 anges, nous avons la royauté et le service. La royauté, c'est le roi, il est au service de la royauté. Il n'est pas au service de sa personne, il est au service de la royauté. Et la royauté, qu'est-ce que c'est? C'est la maîtrise, c'est la conscience. La conscience, c'est un ange. Je vais tous les mettre là d'ailleurs. Ils vont rester tout du long. Vous voyez qu'il y a la conscience qui est liée à la royauté, qui est donc liée à la maîtrise. Être au service, obéir aux commandements, les commandements c'est un ange aussi, les commandements des lois des archanges. Ce que je veux vous dire, c'est que, vous voyez ce mouvement où il y a la flamme au-dessus là, on est dans la royauté. On est dans la royauté, c'est-à-dire qu'on est au service de ce qui commande en vrai, c'est-à-dire la lumière la plus haute, c'est-à-dire les lois des archanges, c'est-à-dire ta destinée. Voilà, la destinée c'est un des anges, un de ces anges aussi, la destinée. Ta destinée c'est le soleil au-dessus de ta tête que tu dois porter. Et donc, Michael nous dit, aie les pieds dans la bonté. L'essénien c'est celui qui a les pieds dans la bonté et qui a les cheveux dans l'intelligence. Donc il y a une direction, il y a une identification. Les cheveux dans l'intelligence, dans la lumière de l'intelligence, c'est d'avoir la tête dirigée, les pieds bien ancrés dans la bonté et la tête bien dirigée vers l'identification envers Michael. Michael, il nous dit, lève-toi avec moi tous les matins. Lève-toi avec moi le matin et dans ton cercle de ta journée, recommence chaque journée. Prends conscience du recommencement de chaque journée, du commencement à chaque fois. Dans les anges, nous avons le sacrement. Le sacrement est très lié à la royauté. Le sacrement, c'est de consacrer chaque chose, chaque moment de ta journée, chaque élément de ton rituel, chaque objet que tu utilises à ta royauté, ta propre maîtrise. Avec la royauté, tu es au service de la royauté. Tu es au service de la royauté et donc tu es le cheval de celui qui se dirige vers la lumière la plus haute. Le roi n'est pas au service
de lui-même, je l'ai déjà dit avant je crois, le roi est au service de la royauté et donc des commandements des archanges qui sont les lois. La loi c'est tu ne mangeras pas la peau de la banane sinon tu tomberas malade. Ce sont des lois physiques, ce sont des lois éternelles, ce sont des lois universelles. Et donc voilà, et la candeur c'est cette coupe, vous voyez, c'est vraiment cette coupe qui accueille la colombe, candide comme la colombe. Voilà, on s'enracine dans la bonté pour accueillir et pour allumer la flamme. Candeur, candélabre, chandelle. J'avais oublié un ange, je crois. Non, j'en ai pas oublié. L'accomplissement. Voilà, on tend vers l'accomplissement et j'avais parlé de l'identification. Ouais, la flèche qui s'identifie et donc qui s'identifie à cet accomplissement qui va aboutir. On va s'identifier finalement à la royauté qui va nous permettre d'être dans la paix dans 3 mois. Dans 2 mois, dans l'ange de la paix qui est lié au Verseau et qui va pouvoir se répandre dans la communauté, être dans l'idéal de la communauté. Voilà, voilà. Et un autre ange c'est la religion, parce que la religion c'est justement cet idéal pour être lié au soleil, il faut être lié à tous les règnes. Et on appelle ça des règnes, donc c'est très lié à la royauté. Et on entre dans la sphère de Gabriel qui est liée à la religion, c'est-à-dire à devenir une mère, à devenir une famille, vraiment une famille pour accueillir la lumière et pour faire vivre tous ensemble la lumière. C'est pour ça qu'on parle des règnes et qu'on allume une bougie pour les règnes, parce que les règnes servent à allumer le feu de Michael finalement, qui est cette unité, qui est unique, le feu est unique. Voilà. Voilà sur l'ange de la justice. J'espère que c'est assez clair. Il y a tellement de choses à dire. C'est assez beau parce qu'après on va descendre dans les genoux. On va descendre dans les genoux avec le Capricorne. Et ensuite dans les jambes avec l'ange de la paix. Et ensuite dans les pieds. Et là on va avoir les 4 éléments qui vont nous faire repartir vers le feu ici. On va pouvoir réallumer la nouvelle année avec le bélier. Bonne soirée. Pourquoi le Sagittaire a 4 pattes? Oui, je vais répondre à la question. Pourquoi il a 4 pattes? Eh bien, et c'est pas dénué de sens cette question. C'est-à-dire qu'en gros, dans les mystères de la justice et du Sagittaire, il y a l'idée du 8 et de l'octogone. L'octogone, c'est une forme avec 8 côtés, mais c'est une forme qu'on peut faire avec 2 carrés qui se superposent l'un sur l'autre. Et donc, c'est-à-dire qu'en gros, en bas, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et en bas, c'est les 4 règnes qui portent le haut. Et donc, on a les mystères de la Ménorah avec ce 8, bien sûr, puisqu'on a tout le Notre Père et tous les mondes d'en bas et d'en haut, avec l'intermédiaire au milieu, avec l'homme et l'homme maître, qui fait que c'est plus 7, mais c'est 8 du coup. Et donc, avec cet octogone, nous avons l'idée de l'éternité, bien sûr, et cette éternité, donc le 8, l'octogone, c'est cette matière en bas qui doit être conforme à l'esprit, renouer le lien avec l'universalité, avec le côté unifié, relié à l'éternité. Et il doit être conforme à cela, sinon il disparaît, tout simplement. Alors il peut y avoir le mensonge qui vient tout détruire. Il y a le mensonge qui peut faire croire à une apparence de temps, justement, on rentre dans la temporalité, mais non, cela est détruit si ce n'est pas conforme, parce que le mensonge fait que ce n'est pas conforme. Alors il y a aussi cette idée d'être au service, vous voyez, cette royauté, ce trône du 4, c'est le trône du roi qui est au service de la royauté du 4 en haut, le 4 en bas et le 4 en haut. Puisque ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et on a encore les liens avec la Ménorah, vous voyez. On retrouve les 3 branches liées aux 3 branches, ça fait 6 branches, plus l'homme et les maîtres, qui sont ici, qui sont comme le lien entre le père et la mère, l'unité des mondes. Donc on a bien sûr les 4 pattes en bas qui sont le 4, le carré d'en bas, et la croix que forme l'homme en haut avec sa flèche qui croise et qui crée ce 4 qui est en mouvement. Donc il y a une idée en bas de force et de mouvement aussi, de service, et il y a une idée en haut de direction, de diriger d'être la tête pensante finalement, d'être l'œil qui dirige et qui est la conscience. D'ailleurs, on sent bien dans ce signe que le cheval va dans un sens et que l'homme va dans l'autre sens. C'est-à-dire que le cheval, on lui a dit d'aller dans un sens et l'homme est déjà dans un autre sens. Le cheval n'a pas fait le mouvement en même temps. C'est-à-dire qu'il va là où on lui dit d'aller. Et du coup, pour la petite blague, le Sagittaire est déjà tellement en avance
que normalement il devrait être en octobre, octogone, mais il est en novembre, il est déjà en novembre. Parce que dans le 8e mois, le cheval a vu un lion, quoi. Et il est encore tellement plus en avance que novembre il n'est pas dans le 8e mois ni dans le 9e mois, il est dans le 11e mois. C'est QFD.